Un des pieux, comment est-ce qu'il agissait? On raconte cela parmi eux, dans les histoires comme cela, un des pieux parmi les grands, Al-Kibar, parmi eux. Son épouse disait, en parlant de son mari, qu'il voulait parfois tellement garder ses bonnes œuvres. Tellement, tu sais, il voulait que des fois des œuvres ne soient consacrées que à Allah, au point même que son entourage n'est pas informé de ses actions. Eh bien, lorsqu'il était chez lui, qu'il jeûnait, il ne disait pas à sa famille qu'il jeûnait. Il jeûnait et son repas, il le prenait avec lui et il sortait. Mais lorsqu'il sortait, il le donnait en aumône. Et ensuite, après, il rentrait à l'heure du ftor pour manger avec sa famille. De sorte de ne pas laisser voir à sa famille qu'il jeûnait. Ou bien, lorsqu'il se couchait la nuit, eh bien, sur son oreiller, il pleurait au point que son matelas était mouillé. Mais il le faisait en cachette pour ne pas que son épouse ou autre eh bien, ressente cela ou voit cela de lui. Sauf qu'il ne savait pas que cela était perçu. Il essayait de le cacher au maximum. Mais il sera récompensé par rapport à son œuvre. Mais cela pour dire quoi? Ces gens-là, ils ne cherchaient pas la satisfaction. Nous, aujourd'hui, quand on jeûne, tu rentres à la maison, tout le monde le sait. N'est-ce pas? Tout le monde le sait. Parce que tu préviens à tout le monde avant qu'il faut qu'il te prépare le repas. Attention, tu veux manger ceci. Tout le monde le sait. Tu vois? Et voire même si tu te lèves pour le qiyam, tu réveilles tout le monde, même s'il ne prie pas avec toi. Parce que pour toi, tu t'es levé pour ton qiyam, tu vois. Tu as allumé les lumières, tu as fait du bruit, tu as claqué les portes, tu vois. Alors que, subhanallah, regarde, Aïcha, la femme du prophète te disait, lorsque le prophète me faisait des fois des qiyam, eh bien, il se prosternait et il y avait mes pieds à sa tête. Et il me poussait un peu mes pieds comme cela, parce que je le gênais. C'était petit, il n'avait pas la place. Donc il posait comme cela et elle levait, mais elle dormait. Ce qui prouvait qu'elle dormait. C'est une preuve par rapport au hadith. Tu comprends le ulama al-shuruh, qu'est-ce qu'ils disent dans leurs commentaires? Ce qui démontre que comme quoi le prophète ne disait pas à son épouse, lève-toi, je prie, lève-toi. Tu vois? Ce qui prouve qu'elle dormait. Puisqu'elle disait elle-même, eh bien, quand je sentais sa tête, je levais un peu mon pied comme cela, pour qu'il se prosterne.